The French Channel Podcast, The Speak French with Klaus. Salut les apprenants de français, bienvenue sur The French Channel Podcast, votre endroit préféré pour améliorer votre français, tout en parlant de sujets de la vie réelle qui comptent vraiment. C'est vrai? Je suis Anna. Et moi je suis Paul. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose auquel je sais que beaucoup d'entre vous vont s'identifier. Être ambitieux mais paresseux. Ah, cette combinaison magique. Tu veux le succès, mais quand il est temps de faire le travail, soudainement, ton lit est l'endroit le plus confortable sur Terre. Où tu ouvres YouTube pour de l'inspiration et la chose suivante, tu sais que tu as regardé 5 vidéos sur comment être productif, mais tu n'as rien fait en réalité. Oh, c'est douloureusement précis. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, nous décortiquons exactement pourquoi cela arrive et comment vous pouvez réellement le surmonter. D'accord. Commençons par une question pour tous ceux qui écoutent. Pensez à votre plus grand objectif en ce moment. Peut-être que vous voulez démarrer une entreprise, apprendre une nouvelle langue ou enfin vous mettre en forme. Vous pouvez imaginer le rêve parfaitement, n'est-ce pas? Tu peux te voir comme cette version de toi future, couronnée de succès, confiant, totalement en contrôle. Mais ensuite, la réalité frappe et au lieu de passer à l'action, tu te souviens soudainement que tu dois vérifier tes messages ou nettoyer ton bureau. Ou pire encore, faire un plan détaillé avant même de commencer. Ouais, et c'est là que le problème commence. Nous sommes tellement concentrés sur la planification, la préparation et la réflexion sur nos objectifs que nous ne commençons même pas vraiment. Et quand nous commençons, nous nous sentons rapidement débordés et nous arrêtons. C'est comme se tenir au bas d'une montagne, regarder en haut et penser « Oh non, c'est bien trop élevé, peut-être que je grimperai demain ». Exactement. Alors que fait-on? C'est ce que nous décortiquons aujourd'hui, comment travailler avec votre paresse au lieu de contre elle, pour que vous puissiez réellement commencer à atteindre vos objectifs. Oh, avant de descendre dans les détails, n'oubliez pas que nous avons un PDF gratuit pour cet épisode. C'est plus qu'un simple résumé. Nous avons ajouté un exercice de compréhension et de la pratique de grammaire pour vous aider à améliorer votre français. Donc vous boosterez à la fois votre productivité et vos compétences en français. Attrapez-le via le lien dans la description. D'accord. Parlons de la science derrière ça. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi les gens ambitieux luttent-ils avec la paresse? C'est en fait simple. Nos cerveaux aiment les grands rêves, mais ils détestent les grands efforts. Quand quelque chose semble trop accablant, notre instinct naturel est de l'éviter. Pas vrai? C'est comme si ton cerveau voyait toutes les étapes que tu dois franchir et s'éteignait juste. Pense à ça comme ça. Imagine que tu dois courir un marathon, 42 km. Si je te disais de commencer maintenant, pas d'entraînement, pas d'échauffement, juste vas-y. Comment te sentirais-tu? Probablement comme mourir après 100 mètres. Exactement. C'est comme ça que les grands objectifs se sentent. Tu vois l'énorme distance entre où tu es et où tu veux être, et ça semble impossible. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton lit et tu fais défiler TikTok à la place. Donc la première chose que nous devons faire, c'est d'arrêter de penser au marathon entier et juste se concentrer sur la première étape. Exactement. Donc, au lieu d'écrire de longues listes de choses à faire, essayons quelque chose de différent. Quelque chose qui te fait réellement commencer au lieu de juste planifier. D'accord, j'écoute. C'est quoi l'astuce? Au lieu de lister 1 million de choses que tu as à faire, écris sur ta journée comme si elle était déjà arrivée. Attends, tu veux dire faire comme si j'avais déjà tout fait? Exactement. Au lieu de dire « je dois étudier aujourd'hui », écris « je me suis assis, concentré et j'ai étudié pendant 1 heure. J'ai même eu le temps de faire une pause et je me sentais super bien après ». Ah, je vois ce que tu fais. Donc, au lieu d'une to-do list stressante, je crée une vision de succès. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Ouais, ton cerveau voit ça comme possible au lieu d'accablant. Quand tu décris ta journée au passé, ça piège ton esprit à lui faire croire que la partie difficile est déjà terminée, rendant plus facile de suivre le plan. Ça a en fait tellement de sens. Quand j'écris une to-do list normale, ça me rappelle juste tout ce que je n'ai pas encore fait. Mais si je l'écris au passé, mon cerveau croit déjà que j'ai accompli quelque chose. Exactement. Et la meilleure partie, pas de pression. Pas de sentiment d'être débordé. Juste un changement mental facile qui rend la productivité sans effort. D'accord, essayons ça. Normalement, j'écrirais aller à la salle de sport, étudier pendant 2 heures, nettoyer mon appartement et finir mon projet de travail. Mais ça a déjà l'air épuisant, non? Donc, à la place, écris « Je suis allé à la salle de sport pendant 30 minutes et je me sentais rafraîchi après ».
Ensuite, j'ai étudié pendant 2 heures et c'était plus facile que prévu. J'ai même eu le temps de nettoyer et finir mon projet de travail avant le dîner, donc je me sentais super accomplie. Oh, ça semble beaucoup moins stressant. Ça me donne en fait envie de le faire, parce que ça semble faisable au lieu d'être accablant. C'est le pouvoir de changer ton état d'esprit. Au lieu d'une to-do list rigide, tu te donnes une vision claire et encourageante du succès. D'accord. Mais et si je l'écris et que je ne me sens toujours pas motivé? Alors, rends-le encore plus petit. Au lieu d'écrire une journée entière, écris juste une chose. J'ai fini mon projet de travail aujourd'hui et c'était génial. Ah, donc si une journée complète semble accablante, concentre-toi juste sur une tâche et écris-la comme si elle était faite. Oui, et si tu as vraiment besoin d'un coup de pouce, imagine-toi à la fin de la journée. Imagine à quel point tu te sentiras soulagé et accompli si tu termines réellement cette seule chose. D'accord. Donc maintenant, je sais comment commencer. Mais et si la tâche elle-même est juste ennuyeuse? Ah, excellente question. C'est là que notre prochaine astuce entre en jeu. Faire en sorte que le travail ressemble à un jeu pour que tu aies envie de le faire. D'accord, alors j'adore cette astuce parce que, soyons honnêtes, si quelque chose semble ennuyeux, on l'évite. Mais si c'est amusant, on le fera pendant des heures. Exactement. Donc au lieu de te forcer à travailler dur, tu fais en sorte que ton cerveau veuille faire la tâche. D'accord, mais comment on fait ça? Je veux dire, le travail, c'est du travail, non? Pas nécessairement. Disons que tu dois nettoyer ta chambre. Qu'est-ce qui rend ça moins ennuyeux? La musique. Je mets mes chansons préférées à fond et soudainement, je suis une superstar de nettoyage. Exactement. Des petits changements font une énorme différence. La musique, un endroit différent, même une tasse de café. Ces petites choses peuvent rendre les tâches ennuyeuses bien plus agréables. D'accord, mais qu'en est-il des choses comme étudier? Comment je rends ça amusant? Transforme-le en un jeu. Règle un minuteur pour 10 minutes et mets-toi au défi de finir autant que possible avant que le temps ne s'écoule. Oh, comme un tour de vitesse. Ça rend ça bien plus excitant. Oui, ou utilise des récompenses. Si je finis cette tâche, j'ai une pause café. Ah, j'adore. Donc, au lieu de me forcer à travailler, je rends ça juste amusant. Exactement. Et c'est ce qui rend plus facile de commencer et de rester concentré. D'accord. Donc maintenant, je commence et je m'amuse. Mais et si je ne finis toujours pas les choses? C'est là que notre prochaine astuce entre en jeu, l'effet de la tâche inachevée. Entrons là-dedans. Donc, nous avons parlé de comment commencer et de comment rendre le travail amusant. Mais parlons d'un autre problème, commencer quelque chose et ensuite ne jamais le finir. Oh, c'est tout à fait moi. Je commencerai quelque chose, je me sentirai productif pendant un moment, puis soudainement je perds la motivation et je me convainc que je le finirai plus tard. Mais plus tard n'arrive jamais. Et la pire partie, cette tâche inachevée reste dans ton esprit, te faisant sentir coupable chaque fois que tu y penses. Oui, j'ignorerai complètement quelque chose pendant des semaines, mais au moment où j'essaie de me relaxer, mon cerveau me le rappelle soudainement. Ça s'appelle l'effet de Zeigarnik. C'est un tour psychologique que nos cerveaux nous jouent. Une fois que nous commençons quelque chose, notre esprit n'aime pas le laisser incomplet. Oh, donc c'est pour ça que quand je commence une série Netflix, je dois la finir. Exactement. Et tu peux utiliser cette même astuce à ton avantage avec le travail et la productivité. D'accord. Donc comment on fait travailler l'effet zeidermique pour nous au lieu de contre nous? Simple, ne vise pas à finir, vise juste à commencer. Au moment où tu commences, ton cerveau te poussera naturellement à continuer parce qu'il déteste laisser les choses inachevées. Donc au lieu de dire « je dois écrire ce rapport », je dirais « j'écrirai la première phrase ». Exactement. Une fois que tu écris cette première phrase, ton cerveau ne voudra pas la laisser en suspens. Avant que tu le saches, tu as écrit un paragraphe complet, puis une page, puis tu as fini. Oh, c'est sournois. C'est bien plus facile de me convaincre de faire une petite chose que de m'engager pour la tâche entière. Donc, maintenant nous savons comment commencer, comment rendre le travail amusant et comment continuer une fois que nous avons commencé. Mais et si nous passions du temps sur les mauvaises choses? Et si nous étions juste occupés au lieu d'être productifs?
Oh, je connais ça. J'ai des jours où je suis super occupée à répondre à des emails, organiser mes fichiers, vérifier les notifications, mais à la fin de la journée, je n'ai rien fait d'important. Exactement. Et c'est ce qui arrive quand on ne priorise pas proprement. Juste parce que tu fais quelque chose ne signifie pas que tu fais des progrès. Pas vrai? C'est comme courir sur un tapis roulant, beaucoup d'efforts, mais tu ne vas nulle part en réalité. Analogie parfaite. C'est pourquoi nous avons besoin de la matrice d'Eisenhower. Elle nous aide à comprendre ce qui est réellement important et ce qui est juste une perte de temps. D'accord. J'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est quoi l'affaire? C'est une façon super simple d'organiser les tâches. Imagine une boîte avec 4 carrés. Chaque tâche que tu as tombe dans une de ces catégories. Numéro 1, important et urgent. Fais-le maintenant, comme les dates limites, les urgences, la préparation de dernière minute. Numéro 2, important mais pas urgent. Planifie-le. Comme apprendre une qualité, faire du sport, les projets à long terme. Numéro 3, urgent mais pas important. Délède-le, comme les emails, les petites tâches administratives, les réunions inutiles. Numéro 4, ni important ni urgent. Supprime-le. Comme le défilement sans cesse, regarder à la chaîne des vidéos au hasard. Ouh, donc ma session de recherche de 2 heures sur des vidéos de productivité tombe dans la catégorie 4, hein? Ouais, si ça t'aide pas activement à atteindre tes objectifs, c'est probablement juste une distraction. D'accord, donc comment j'utilise ça? J'écris juste mes tâches et je les catégorise. Exactement. Et une fois que tu vois où va ton temps, tu réaliseras que beaucoup de ce qui semble urgent peut en fait être ignoré ou planifié pour plus tard. Ça a du sens. Donc au lieu de me sentir occupé tout le temps, je me concentre sur ce qui me fait réellement avancer. Exactement. Travailler plus intelligemment, pas plus dur. Ok, mais qu'en est-il des gens qui restent coincés parce qu'ils ont peur d'échouer? Comme parfois j'évite des choses juste parce que je ne veux pas me planter. Ah, c'est un gros morceau. C'est là que notre prochaine astuce entre en jeu. Apprendre à accepter d'être mauvais à quelque chose pour pouvoir réellement s'améliorer. Ok, je vais être honnête, je déteste être mauvais à des choses. Si je ne suis pas naturellement bon à quelque chose, j'ai tendance à ne juste pas essayer. Oh, je comprends totalement ça. Et c'est exactement pourquoi le perfectionnisme rend les gens plus larraux. Nous ne commençons pas les choses parce que nous avons peur d'échouer. Pas vrai? Comme j'ai toujours voulu apprendre la guitare, mais après avoir lutté avec quelques accords, j'ai pensé, ouais, peut-être que je ne suis juste pas fait pour jouer. Et c'est le trac. Si tu fais seulement des choses pour lesquelles tu es déjà bon, tu ne grandis jamais. Le problème n'est pas d'être mauvais à quelque chose, c'est de s'attendre à être génial instantanément. Donc comment on fait pour réparer ça? La meilleure façon de combattre le perfectionnisme est de choisir quelque chose où tu ne t'en fiches d'être bon. Choisis un passe-temps juste pour le fun. Oh, donc je dois commencer quelque chose où je sais que je serai mauvais exprès. Exactement. Ça peut être n'importe quoi. Mal danser, faire des biscuits chaotiques, dessiner des bonhommes allumettes, juste quelque chose où tu peux apprécier le processus au lieu d'être obsédé par les résultats. Attends, donc je peux juste être mauvais à quelque chose et m'amuser avec ça. Ouais, quand tu arrêtes de craindre l'échec, tu commences plus de choses, et c'est ce qui les mène au vrai progrès. Ok, ça a du sens. Mais disons que je surmonte ma peur et commence quelque chose de nouveau. Comment je m'assure de m'y tenir et de ne pas retomber dans les vieilles habitudes? Ah, excellente question. C'est là que notre troisième astuce entre en jeu. Apprendre à comment penser la personne que tu veux devenir. D'accord, je suis curieux à ce propos. Tu me dis que je dois voyager dans le temps? Pas exactement, mais au lieu de te demander qu'est-ce que je devrais faire, essaye de demander qu'est-ce que mon futur moi couronné de succès ferait. Ok, j'aime ça. Donc, si je veux être en forme, au lieu de penser est-ce que je devrais faire du sport aujourd'hui, je demande est-ce qu'une personne en forme sauterait son entraînement? Exactement. Ton cerveau commence à s'ajuster pour agir comme cette version future de toi-même. Et plus tu le fais, plus ça devient une habitude. Donc, comment j'applique ça réellement? Simple. D'abord, écris ta routine quotidienne actuelle. Comment tu passes ton temps, tes habitudes, tout. Oh, donc je crée un instantané de ce qu'à quoi ressemble ma vie en ce moment. Ouais. Ensuite, écris une routine de ton futur moi couronné de succès. Ce que ta version idéale et couronnée de succès ferait dans une journée. Donc, si je veux être une personne productive, mon futur moi se réveillerait tôt, travaillerait avec focus et finirait réellement les projets au lieu d'être distrait. Exactement.
Puis, compare les deux routines et trouve des petites habitudes que tu peux commencer maintenant pour combler le fossé. Oh, c'est brillant! Au lieu d'attendre un moment parfait magique pour changer, je commence juste à agir comme mon futur moi aujourd'hui. Oui, et une fois que tu commences à penser comme ton futur moi, tes décisions s'alignent naturellement avec tes objectifs. Waouh, ces astuces ont vraiment du sens. Plus d'excuses. Exactement. Mais avant de conclure, décortiquons certains des mots-clés et des phrases que nous avons utilisés aujourd'hui avec notre experte de vocabulaire, Charlotte. Salut à tous, c'est Charlotte, et je suis là pour passer en revue quelques mots et phrases importants de l'épisode d'aujourd'hui pour m'assurer que vous les comprenez complètement. Ambitieux, signifiant avoir un fort désir de succès. Exemple, Sarah est très ambitieuse, elle rêve de devenir médecin un jour. Débordé, overwhelmed, signifiant se sentir trop de pression ou de stress à cause de quelque chose. Exemple, il s'est senti débordé avec tous les devoirs et projets à rendre cette semaine. Procrastination, signifiant retarder ou remettre à plus tard des tâches. Exemple, la procrastination de Paul lui a fait finir son devoir à la dernière minute. Instinct, signifiant une réaction ou un comportement naturel. Exemple, quand elle a entendu un bruit lourd, son premier instinct était de courir. Accompli, signifiant avoir terminé quelque chose ce succès. Exemple, après mois de travail acharné, il a finalement accompli son objectif de courir un marathon. Distraction, signifiant des choses qui détournent votre attention de ce sur quoi vous devriez vous concentrer. Exemple, les réseaux sociaux sont une des plus grandes distractions quand on étudie. Perspective, signifiant une façon particulière de voir ou de penser à quelque chose. Exemple, de sa perspective, le problème n'était pas aussi sérieux qu'il n'y paraissait. Perfectionnisme, signifiant la tendance à vouloir que tout soit parfait, causant souvent des délais. Exemple, son perfectionnisme lui a fait passer des heures à réécrire le même paragraphe. Cliffhanger, signifiant une histoire ou un épisode se terminant en suspens, vous donnant envie de continuer. Exemple, le film s'est terminé sur un cliffhanger, donc maintenant je ne peux pas attendre la suite. Délégué, signifiant assigner des tâches à quelqu'un d'autre. Exemple, un bon chef connaît l'importance de déléguer des tâches à son équipe. Binge-watching, regarder à la chaîne, signifiant regarder plusieurs épisodes ou vidéos à la suite. Exemple, elle a passé tout le week-end à faire du binge-watching de sa série télé préférée. Et voilà, ces mots et phrases vous aideront non seulement à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui, mais aussi à les utiliser dans des conversations de la vie réelle. Essayez-les! C'était super utile. Merci Charlotte. Ouais, ces mots sont tellement utiles. Surtout quand on parle de productivité et d'habitude. Ok, cela conclut officiellement l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de saisir votre PDF gratuit dans la description. Il a tous les points clés et exercices pour vous aider à appliquer ces astuces. Et si vous avez trouvé ça utile, appuyez sur abonner et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce de productivité. On se voit la prochaine fois sur le French Channel Podcast. Votre progrès ne s'arrête pas ici. Pour continuer à faire avancer vos compétences en français, cliquez sur la vidéo suivante ou explorez les vidéos supplémentaires que nous avons soigneusement sélectionnées pour vous.